Karate Kid. Allez, The Karate Kid, sorti en 2010, réalisé par Harald Swart, scénarisé par Christopher Murphy, basé sur le film Karate Kid, sorti en 84 et réalisé par John G. Avildsen, qui était déjà un film de merde, hein, je vous le dis. Ce nouveau Karate Kid, produit par Will Smith et sa femme Jada Smith, attention, il y a un indice, nous raconte l'histoire de Dre Parker, jeune branleur sans charisme de 11 ans, interprété par Jada Smith. 12. Le fils des producteurs, qui déménage de Détroit vers Pékin avec sa maman sous les traits de Taraji P. Henson, quitter une ville en crise pour finir dans un gouvernement totalitaire. Quelle incroyable idée, messieurs dames. Dre Parker se retrouve dans un environnement hostile qui lui est inconnu. Il va devoir affronter ses obstacles, mais il sera épaulé par Monsieur Han, interprété par un Jackie Chan flambant neuf. Alors Dre va apprendre alors le kung-fu, alors que le film s'appelle Karate Kid, mais c'est pas grave, pour casser les gueules aux méchants et choper la meuf, mais va-t-il récupérer un peu de charisme? Grande question. Et c'est Karim qui va nous y répondre. Alors pour le charisme, je sais pas. En vrai, j'ai pas trouvé. Je crois que lui non plus, il le sait pas. En fait alors déjà le coup de Karate Kid, j'avais lu qu'il y avait un truc intéressant, c'est que ils avaient voulu l'appeler de Kung Fu Kid. Ouais, mais son on titre leur de avait... travail c'était Kung Fu Kid. Ouais. Ouais. Et ça limite, ça fait partie des démarches presque intéressantes du film. Ils décident de délocaliser ça en Chine au détriment des États-Unis, très bien. Et alors je sais pas, j'y connais rien en Chine, donc je sais pas s'ils font preuve de malveillance, mais ils ont pas l'air. C'est un pays si tu veux, déjà pour te mettre un peu situé quoi. Merci. C'est en Asie, mais c'est à l'est. Il y a beaucoup de monde. D'accord. Merci. Et tout le monde connaît Kung Fu. Merci. Même le mec de la maintenance. Par contre, j'aime bien l'idée que tout le monde connaît le kung-fu parce que le film t'apprend vraiment ça, en vrai, je veux dire. C'est, les bullies là-bas, ils sont quand même vénères. Ouais. Pour revenir sur le truc, en fait, le film, il a vraiment un seul gros problème, en fait, c'est que je pense qu'ils avaient une idée pour faire un truc qui était pas dégueu sur un projet qui était, bon, somme pas ouf, mais avec un peu d'argent et une idée d'aller quelque part où ça allait bien et des gens avec qui travailler, mais que le producteur avait un fils à caler. Et ça fout, en fait, un peu le bordel dans tout le film. Ouais, vraiment, le film, j'aurais pu le sauver si, même Jaden Smith avait 15 ans. Je te jure, ça me sauvait le film. Ça s'appelle After Earth après. Si tu veux. Ouais, non, mais si tu veux, dans le sens que y a un truc qui va pas, c'est, j'aime pas Karate Kid à la base, mais il y a quand même une idée, c'est comme des ados prépubères, mais ça reste des ados, voilà, ce que tu dis. À moi, des gamins de 12 ans qui se fight jusqu'à la mort, comme ça marche pas. Je veux dire, je suis prêt à encaisser tous les clichés, parce que ça part d'un cliché. Je suis prêt à encaisser un Karate Kid avec des belles images, y a pas de souci. Mais juste au moins, crée-moi du faux enjeu. Si tu me le filmes bien avec un peu de musique, ça peut me hyper. Il y a Jackie Chan, moi ça me va. Je trouve qu'il fait des efforts à faire des trucs cool. Martialement, il est pas vraiment mis à l'avant, c'est dommage, mais bon, il a fait d'autres choses. Mais c'est, pour moi, le vrai problème, le film aurait pu être sauvé si simplement tu me racontais un peu plus le vrai Karate Kid et que tu fais pas un film formaté pour ce gamin qui, lui, je lui en veux pas en vrai, parce qu'il fait des efforts, ça se voit. Il imite très bien son père. Il a fait 3 mois de 3 mois préparation. d'entraînement, ouais. C'est un mini-mois de son papa. Tu peux t'amuser à aller voir sur internet, il a les mêmes répliques, les mêmes tronches. Les mêmes mimiques, ouais. Les mimiques sont ouf, ouais. Ça sent, c'est que sur le plateau, c'est en mode, ouais, fais comme ça, ouais, d'accord, papa. Donc c'est mignon, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est une plateforme pour lui et qu'il y a un tiers du film, c'est sa plateforme. Tu le vois faire des trucs et tout le monde s'en fout, en vrai, je veux dire, c'est... Il y a pas d'ampleur, ouais. Voilà, et la première réaction devant Karate Kid, ça a été, j'ai regardé Karate Kid, c'est pas fait pour avoir de l'ampleur, les gars. S'il vous Ouais, plaît. Je pense que faut pas surestimer cette chose-là. Hein. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais juste, au moins, pas 2h20. Encore une fois, comme pour Godzilla, tu retirais 30 minutes de film, c'était vachement bien. Je le dis pas vachement bien. C'était tolérable. Tu vois, c'était en mode produit de consommation, ça passe, il y a un peu trop d'argent, mais bon, ils avaient des jolies caméras et ils ont apparemment insulté personne, ça va. Mais c'est un peu difficile à encaisser. Par contre, je suis curieux parce que j'ai appris qu'il y avait une autre version qui avait été remontée pour la Chine. J'aimerais bien voir, en fait, la version chinoise pour voir ce que les Chinoises n'ont pas accepté par rapport au film pour comprendre, tu vois. Pour te répondre, il y a quasiment rien. C'est une version chinoise qui est montée un peu différemment dans l'ordre des scènes et il y a le baiser entre les deux gamins qui est coupé. Ok. Voilà. C'est tout. J'adore ce moment aussi du film, vraiment, tu vois, très, très caricatural, mais qui doit peut-être être vrai, tu vois, tu sais, tu ne seras pas l'ami de ma fille. Pourquoi? Parce que, je sais pas, t'es là, t'es noir, t'es étranger, on t'aime pas, voilà, tu vois, casse-toi. Voilà. Mais le film s'est sauvé quand même par 2-3 moments hypables avec des cartes postales, de belles cartes postales. Voilà, je veux dire, c'est voilà, et des endroits que mine de rien t'as rarement l'occasion de voir filmer. Ouais, c'est clair. Et c'est ça, interdit par exemple. Ouais. Ça, tu vois, par exemple, c'est petite prouesse du film qu'on lui doit, tu vois. Mais après, voilà, si je l'ai refait pour l'émission, je l'en ferai plus.
Plus jamais. Voilà. Casse-toi. Ouais, Je veux plus rien. c'était suffisant, vraiment suffisant. Moi, j'ai découvert un truc parce que bon, le film, y a rien à dire. Hein, concrètement, c'est vraiment un film plat produit par les parents Smith pour le gamin Smith. Mais dans ma recherche, moi personnellement, quand j'ai regardé Karate Kid l'original, je suis tombé sur un truc moi qui m'a surpris. Et bah, c'est Cobra Kai, la suite. Et du coup, je vous conseille Toujours plutôt pas la série commencé, Cobra a Kai. priori, c'est pas mal. Ah, c'est défonce, Mhm. c'est incroyable, moi j'adore. Je déteste le truc nostalgique, tout ça, années 80, j'en ai Mais rien à est-ce que foutre. c'est Allez, ça ça marche y est, totalement. c'est allez, kitsch ça y est. C'était mieux avant le c'est parce podcast, que là, c'est tout parti. le monde. Non, non, Tout justement, le au monde. contraire, c'est mieux maintenant le podcast. t'inquiète. Mais est-ce que c'est bien parce que c'est kitsch, donc léger, et tu le prends vraiment au Non, second degré, ou c'est bien parce que genre ils font des efforts, je sais pas, ils font des efforts scénar... sur l'écriture de personnages. En fait, ils ont dit on va prendre les mêmes personnages, on va mettre de la profondeur sur le personnage, quoi, sur le développement du personnage et tout, quoi. Donc c'est assez incroyable. Moi j'ai été surpris, j'ai été piqué la Ok. première saison, j'ai tout maté dans une journée, j'ai été direct. Donc non, c'est un plaisir, c'est vraiment un kiff, donc je le conseille, voilà. Et maintenant on va passer à Manu, vas-y, défends ton film la Karate Kid là, et Il on va voulait pouvoir, passer en dernier? on va pouvoir se barrer. Non, non, il a dit au milieu. Ah, d'accord. Non, j'ai dit en dernier, mais vraiment, il veut pas Mais entendre. Il veut pas ouais, entendre non, mais je crois ça. qu'il veut pas t'écouter ce soir. Non, c'est pas grave, c'est pas. Mais on le connaît, c'est le chef, il est pas là pour écouter, il va pas te dire. Non, bah écoute, moi, le truc, c'est que. Alors, Karate Kid, les premiers, je les ai vus quand j'étais gamin, je suis pas revu depuis longtemps encore. Du coup, les films D'ailleurs, qu'on il traite, va j'ai le coup l'impression que je le les 2 ai et le 3 ou pas? Juste comme ça. J'en ai pas un Non. souvenir énorme. J'en ai pas un souvenir énorme. Pour moi, Je pouvais être surpris, les vrais moments dont je me souviens, ça fait partie du premier. Mais en plus, je suis même pas là pour dire que c'est des bons films, tu vois. Je suis pas pour dire que c'est un truc que tu kiffes quand t'es gamin. C'est comme Ninja Kids. Tu vois, tu Ah. vois Ninja Kids aujourd'hui, c'est vraiment Ah, faut que l'enfer. je le revoie, j'ai adoré quand j'étais Je gosse. kiffais trop quand j'étais gamin. Ouais, Mais voilà, j'en ai pas un souvenir nostalgique en fait de Karate Kid. Mais j'avais quand même pas envie de voir ce remake parce que pourquoi en fait faire un remake et à quel moment Jaden Smith va bien jouer quoi. Je me posais la question. Mais je me suis lancé en essayant d'avoir très peu d'a priori et il s'avère que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que première chose, contrairement aux deux autres films dont on a parlé avant, ce qui est un peu important quand même, c'est qu'est-ce que ça raconte. Luc, tu dis que ça raconte rien. Ça reste fondamentalement l'histoire du premier. non, oui, bah oui. Et puis c'est l'histoire d'un gamin et d'un adulte qui s'entraident mutuellement dans la résolution de leurs problèmes, tu vois, dans essayer d'accepter leur phase cathartique du changement et faut essayer d'avancer dans la vie. Et fondamentalement, ça reste une bonne histoire de raconter ça. À côté, tu as l'histoire du bully se fait par un adulte et qui à la fin va se rendre compte que peut-être il faut pas écouter les adultes qui disent de la merde et la compassion pour les autres c'est pas mal quoi. Fondamentalement ça reste une bonne histoire humaine. Et à côté de ça, et ben écoutez, Quelle histoire, mes amis. Jaden Smith, je trouve pas que ce soit un grand acteur. Je sais pas si c'est un grand artiste, je trouve qu'il a beaucoup trop d'ego et voilà, j'ai pas vu After Earth, donc je pense que j'ai pas vu le pire de Jaden Smith. Ouais, c'est l'enfer. Non, en moi fait, j'ai vu au-delà- ses tweets, donc je peux dire que j'ai vu le pire de Jaden Smith. Ouais, mais après, il a aussi. Il a pas créé ou co-créé un anime aussi un peu chelou. J'avais maté le premier épisode, c'était un peu space. Mais peu importe, je le connais plus en tant que chanteur. Regarde, je le trouve meilleur en tant que chanteur. C'est hyper. Enfin, c'est hyper industriel, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais écoutez, dans ce film, il m'a pas dérangé. Il m'a pas dérangé parce qu'il joue un gamin de 12 ans. Déjà, il a 12 ans. Il a 12 ans, il joue un gamin de 12 ans. Déjà, c'est bien. Moi déjà, mal. je On en trouve est ça là. appréciable. C'est appréciable. C'est vrai que le premier Karate Kid, non, sans déconner, le premier Karate Kid, il devait jouer des gamins de 16 ans, ils avaient tous 21, 23 ans. Quoi. Ouais, bah, quand tu les regardes, oui, c'est vraiment pas du tout le même rapport, quoi. Et en fait, je trouve que bah, il fait pas trop mal son gamin de 12 ans, en fait, qui en plus se fait bouger de pays, devoir construire sa vie, et le mec, il arrive, il se fait casser la gueule. Et c'est même pas en plus, il se fait casser la gueule, il a envie de détruire les autres. Au début, il se fait casser la gueule, et il se dit non, mais j'aimerais bien plus me faire casser la gueule, et au pire, je les évite. Et il peut pas les éviter, il se fait embarquer dans un tournoi, c'est pas son idée. Donc le gamin, à la rigueur, J'avoue. moi, je Il a trouve que embarqué comme une merde. le gamin, au final, il essaie juste de passer le film en se disant allez, ça va passer quoi. Donc si tu te mets en dehors de la production et de pourquoi il se retrouve là en tant qu'acteur, ça à la rigueur, bon bah c'est du népotisme dégoulinant comme on l'aime. À côté de ça, moi je trouve que le film se tient et éventuellement il est un peu trop long, mais je sais pas, moi quand j'arrive à 1h50, le tournoi se lance, je me dis il me reste 30 minutes, allez, je vais avoir 20 minutes de tournoi parce que bon, il y a 10 minutes de générique, donc je vais avoir 20 minutes de tournoi, je suis content, je vais voir des gamins se taper dessus, c'est pas mal.
Peut-être qu'à un moment il y aura du suspense. Bon, il n'y en avait pas. Peut-être qu'à la fin il va perdre, ça aurait été bien, mais à la fin il perd pas. Ça, c'est un peu con. Comment ça, t'as pas été surpris par la petite fille chinoise là, qui est normalement la copine de Jaden Smith, qui fait You are bad for my life? Bah, Moi, j'ai été surpris, moi, j'ai été voir Le sur le truc, cul. bah ouais, mais le truc que je voulais finir là-dessus, c'est que en plus on lui colle un love interest. Je vous en parlais en off. C'est toujours compliqué en plus les filles ados font toujours plus matures ou plus grandes que les gamins du même âge, quoi, que les gars du même âge. Et là, l'actrice a 3 ans de plus de base. Donc déjà, quand tu commences à la voir dans le parc sur son truc, tu dis non mais lui il a 12 ans, elle a 17 ans, ça va être malsain. Elle en avait que 15, mais elle en faisait peut-être 17, tu vois. Et du coup, je trouvais ça chelou. Et en fait, ça finit plus en amitié qu'en histoire d'amour. Ce que je trouve cool. Le gars, il a trouvé une copine, et puis voilà, elle le soutient, et puis il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et à la rigueur, le You're Bad for My Life, bah, c'est parce qu'elle-même, elle se fait engrainer par un père et un entraîneur de chant qui sont des gros cons, quoi. Et voilà, on est en train de te dire, regardez, la Chine, les gamins, c'est pas simple, il faut qu'ils soient toujours les plus performants. Et c'est pas drôle, t'as pas le droit d'applaudir même quand quelqu'un il a fait un truc bien, parce que ça met la honte sur toute sa famille. Alors là, pourquoi il y a la honte sur toute sa famille, je sais pas, parce qu'il y avait un noir dans la salle pour les soutenir, mais ouais, après il y a un choc des cultures qui est pas forcément hyper super dans le film. Mais ouais, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'en suis sorti en me disant ok, je le reverrai probablement jamais, mais je suis pas mécontent d'avoir vu en fait. Ok, ça marche. Donc une bonne expérience finalement. J'aimerais juste rebondir avant sur le tournoi quand même. Quelle mère normalement constituée laisse son gamin participer à un tournoi quand aussi il prend faire sa mère. Ça m'a fait. Cheng d'ailleurs, je sais pas si c'est un acteur qui a fait autre chose, le gars qui joue Cheng, mais le mec, j'espère qu'il fait du sport de combat, il est je pense qu'il est formé, je pense. Mais ouais, mais ça me faisait rire parce que tu vois, je peux pas dire que je suis insensible, genre au moment le tournoi avec les proches dans la foule. Je sais pas, c'est un truc qui marche un peu. Donc là, ça marchait parce que la daronne hystérique avec son grand sourire, ça marchait bien. Mais quand même, moi, je sais pas, c'est quand l'autre il lui pète la jambe, avant t'es la daronne, tu descends, tu vous arrêtez tous. C'est quoi ce pays de malade? Rentrez chez moi. Soignez mon fils, arrêtez quoi. Ça, j'ai trouvé ça quand même pareil en mode, ok, on s'en fout un peu, mais ouais les gars, pas de soucis, tu vois. Il y a un truc que je trouve intéressant dans cette version par rapport à la première. On voyait beaucoup plus le côté coach connard dans le premier. Oui. Et alors déjà c'était hyper perturbant parce que que tout le monde fasse du karaté à Los Angeles, j'étais pas tu vois. Donc là, à la rigueur, c'est en Chine. Mais là, le coach est posé au début, on le revoit à la fin. Je trouve que c'est bien géré, tu vois. T'as pas besoin vraiment d'en voir plus et d'être montré. Regardez, c'est vraiment un connard. Tu le sais en une scène, tu le revois en une scène, et puis voilà, il fait son truc. Et je trouve ça intéressant, même Cheng, au final, je trouve ça très raciste de les rappeler Cheng, du coup, je sais pas trop. Ouais, bah, c'est une coprode. Mais on le voit pas des masses, et au final, c'est le bully d'arrière-plan, il n'y a pas besoin non plus d'insister trop dessus. Alors oui, ça fait le Jaden Smith show, du coup, mais je vous dis, moi, ça m'a pas super dérangé. Et puis franchement, je crois que c'est Romain qui disait ça. Jackie Chan, moi, j'ai kiffé. Donc. En vrai, il passe, hein. Ouais, comme quoi il portait le film aussi. Je suis pas sûr, je le ressens vraiment en retrait, moi, Jackie Chan. Il est vraiment là pour mettre en valeur Jaden Smith et après il fait juste le chef de la maintenance alcoolique, quoi. Après, il a une tentative de lore, de background qui est pas inintéressante, et en plus ça tombe pas non plus dans l'ultra mièvrerie parce que ça fait une scène qui devient que malaisante sur les 10 dernières secondes. Voilà, quand ils se mettent à chialer tous les deux. Avant qu'ils sortent de la voiture. Mais après, je trouve juste qu'il est sous-exploité. Ça m'emmerde toujours de voir Jackie Chan sous-exploité. Et mal filmé, surtout, il y a des moments où il se bat, justement, quand il fout une branlée aux gamins et ceux qui l'emmerdent, justement, Jaden. Mais c'est parce que c'est le moment où il doit se défendre contre des gamins sans les taper. Et du coup, il les tape avec eux-mêmes. Oui, mais c'est ça qui est. Mais non, mais c'est cool. Non, mais ça, y a pas de problème. Mais c'est juste qu'en fait, la façon dont c'est filmé ou c'est cuté, c'est nawak. Il met pas en valeur le travail de Jackie Chan. Ah, c'est horrible. Non, mais parce que je pense que c'est pour te montrer que de son point de vue, tu vois, il fait les choses à ralenti en fait. Il fait les choses à ralenti, il leur fout la branlée comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça, hein, vraiment, en automatique. Il y a même pas besoin d'être rapide ou autre. Moi, je l'ai vu comme. On savait pas comment filmer Jackie Chan, donc on s'est démerdé comme on a pu. Marvin, à toi, pour finir un petit peu sur Karate Kid avant qu'on passe au
trouver des Durandos. Bah écoute, au risque de vous surprendre, ouais, c'était pas mal. Allez Au risque- On est d'accord avec Darwin en plus, je suis Ouais, trop ouais, content. Mais je- non, mais c'est parce qu'il est fan number one de Non, Shan, voilà, c'est je tout. sais que vous allez me prendre. Je sais que vous allez- Fanzouz, Je sais que vous allez me prendre pour un gros fanzouz. Effectivement, voilà, il faut le dire tout de suite. C'est un des acteurs les plus importants au monde pour moi. Donc forcément, tu me le mets dans un film. Souvent, j'ai peut-être un seuil de tolérance un peu plus élevé que pour J'ai d'autres hâte qu'on personnes. parle de Rush Hour. Hein. Vivement un caméo bien dans sûr, Shang-Chi. bien sûr. Mais Un non, petit camo dans Shang-Chi, histoire que tu sois non, hypé arrêtez sur le film. non. Et en fait, il est dans une période bizarre au moment où il va tourner Karate Kid. Il est à ce moment où il se remet en question parce qu'il y a un complexe qu'il a eu toute sa vie, c'est de pas être considéré comme un vrai acteur. En fait, alors que pourtant c'est un acteur de formation, vraiment. Il a une vraie formation d'acteur, entre autres, quoi. Et donc c'est vrai que Jackie Chan, parfois pour le grand public, peut-être qui s'intéresse un peu moins au cinéma d'arts martiaux, c'est le Pierre Richard, si tu veux, de l'action, quoi. Tu vois, le mec il fait des grimaces pas possibles, il tombe, il se casse la gueule, il est toujours en sous-nombre. Voilà, quoi. Et poète. Et poète, voilà. Donc il y a toute cette période où en fait il essaye d'être autre chose que l'asiatique d'Hollywood, en fait. Hein. Ok. Ce qui était en gros Pat Morita d'ailleurs dans le Oui, dans Karate Kid. dans ouais. le Karate Kid, hein. Lui il a jamais su s'en défaire, quoi. Et donc il essaye un peu de faire ça, et à un moment donné il reçoit une proposition de Will Smith de faire un film avec lui, parce que voilà, il le dit dans son bouquin Jackie Chan que le projet de base c'était de tourner un film avec Will Smith qui était en plus en pleine période mégalo totale, tu vois, mais qui apportait quand même de la lumière, et puis qui aurait pu lui permettre peut-être d'enfin trouver un rôle à sa mesure aux États-Unis, parce que même s'il a explosé avec Rush Hour, où vraiment là il éclate le box-office avec Rush Hour 2, il n'empêche qu'il est considéré que comme toujours un espèce de faire-valoir, tu vois, pas au niveau d'un acteur d'action hollywoodien, quoi. Donc du coup il se fait complètement bolosser dans l'histoire, hein, parce que Will Smith n'est pas dans le film. Will Smith sera contenté de produire et de placer son fils à sa place. C'est un truc bien sale qui se passe pendant la prod, quoi. Donc Jackie Chan se retrouve dans ce film où finalement il a quand même un rôle où il joue un peu plus que dans le reste de sa film hollywoodienne, hein. Après il y a des films qu'il a fait en Chine sur sa fin de carrière là qui sont pas non plus des films à 100% action, quoi, tu vois, dans lesquels il se débrouille bien. Moi je trouve d'ailleurs qu'il joue pas trop mal, hein. Dans Karate Kid je le trouve quand même je le trouve vraiment bien, quoi. D'ailleurs de toute façon je sais qu'il sait jouer, hein, donc voilà, il y a pas de problème, quoi. Il a une seule scène martiale comme vous le disiez, où il fait le minimum syndical. La seule chose, c'est pourquoi il est filmé comme ça, tout simplement parce qu'il a 60 ans et que c'est plus le Jackie Chan du Marin des mers de Chine, quoi. Donc il faut différencier déjà la légende de la réalité, hein. Il a toujours été un petit peu doublé. Il y a beaucoup de mythes autour de lui qui diraient qu'il est jamais doublé, c'est pas vrai, hein. Il est souvent doublé pour les choses qu'il sait pas faire. Là, on en est au stade où peut-être que même dans les scènes martiales, il a besoin d'être un peu doublé. Ce qui fait qu'on peut pas le filmer comme avant. On est obligé de cutter, on est obligé de montrer que tu vois, ça bouge dans tous les sens, même si la scène elle conserve quand même un peu l'essence de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il utilise toujours son environnement ou les autres pour se débrouiller un peu, parce qu'il est complètement pour s'aider, quoi. qu'il est complètement débordé par ses adversaires, quoi. Donc bref, voilà. Donc tu vas me dire, oui, tu mets Jackie Chan dans un film, ça marche toujours un petit peu. Oui, c'est vrai. À côté de ça, il y a Jaden Smith qui, je pense, subit quand même une grande injustice, parce que moi, je commence à me demander. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si, mais attends, j'ai pas fini. Mais écoute, Luc, nous on regarde pas que avec les yeux, on regarde avec le cœur. Exactement. Tu vois, nous, on a appris nos leçons du film. Moi, je suis persuadé qu'au final, être le fils de Will Smith dans cette période-là, c'est presque un désavantage par rapport. C'est presque plus un désavantage pour te faire juger, c'est clairement un qu'un avantage. désavantage. Puisqu'au final, il s'en est pris plein la gueule juste parce que c'est le fils d'eux, hein. C'est la seule chose, hein. Il s'en est pris plein la gueule juste pour ça. Alors qu'au final, moi je trouve qu'il a plutôt bien bossé. Physiquement, il est pas non plus ridicule. Le mec a fait, officiellement 3 mois de kung-fu, mais j'ai un peu de mal à y croire, mais bon, n'empêche que. D'autant plus qu'il est un peu noyé dans la masse de gamins qui ont certainement un bagage supérieur au sien. Il est absolument jamais ridicule dans les scènes de combat. Donc même à côté de Jackie Chan, tu vois, ça aurait pu être un massacre, hein, vraiment, tu vois. Et moi je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Alors c'est pas un super acteur, mais bon, tu vois, les enfants acteurs c'est toujours un peu compliqué, quoi. Il ressemble énormément à son père, c'est assez troublant. Ah oui, il a des mimiques. C'est impressionnant. Je le voyais moins dans After Earth, mais là vraiment pour le coup, après je pense que véritablement on appuie sur cette corde-là, parce qu'il y a des trucs qu'il fait, c'est complètement hallucinant. On a vraiment l'impression de voir un mini Will Smith, quoi. Ce qui est assez dingue. Après voilà, le film en lui-même, en fait, comme un espèce de divertissement, je dirais même pas familial, hein. Pour moi c'est plutôt un film pour enfants, quoi, tu vois, qui dégage un vrai message bienveillant. Ça va, je trouve ça à peu près correct, tu vois, c'est un film que j'aurais pas de mal à montrer à mon gamin.
Et voilà, il y a rien d'absolument néfaste là-dedans. Je trouve ça pas trop mal filmé finalement. Je trouve qu'en plus il y a un beau scope, t'as des beaux panoramas. Et Eh d'ailleurs ben, moi, l'histoire c'est que ça me ferait bien marrer que ton fils, 20 ans plus tard, il fasse du podcast et qu'il dise putain, The Karate Kid, c'était de la peut-être- merde, mon père, il a formaté. C'est vraiment un enfoiré. Peut-être qu'il m'en voudra à fond, on verra bien. Mais en plus de ça, pour l'anecdote, ils ont fait appel justement pour la coprod à un truc qui s'appelle le China Film Group là, et c'est pour ça qu'ils ont eu le droit de se passer des autorisations pour pouvoir tourner genre à Tiananmen ou à la muraille de Chine et tout ça quoi. Ouais, Ça permet quand même chose de qu'il n'y a pas mon- le droit en fait, normalement. Non, Enfin, ça permet quand même de montrer certains panoramas chinois sous leurs meilleurs jours, tu vois, je trouve ça assez bien filmé. Il y a même des trucs, tu vois, alors le réalisateur qui est hollandais, je crois, et Oui. pas un mec qui a une filmo absolument... il a 6 films. voilà, c'est assez anodin ce Mm. qu'il a fait en plus quand tu regardes, mais il y a quelques plans qui marchent bien, tu vois, je pense à la scène où ils sont en train de monter les grands escaliers, là t'as des contre-plongées et tout, je trouvais ça assez bien composé, bah, tu vois, c'est efficace quoi, ça marche, voilà, je trouve ça joli. Alors t'as une espèce de mentalité asiatique, hein, c'est inévitable, qui circule un peu, qui est un peu diffuse pendant le film, tu vois, toutes les valeurs un petit peu de genre, si tu tombes, il faut toujours te relever, il faut œuvrer pour le bien collectif, bon bah ça on sait très bien d'où ça vient. Ouais, c'est notre deuxième film en 2 podcasts qui parle de chi aussi. Mais... Effectivement, voilà. Sauf que cette fois-ci c'est à peu près traité correctement, tu vois, c'est une espèce de concept Ouais. philosophique, là où la dernière fois c'était carrément une énergie graphique quoi. C'est vrai que je Donc, préfère Karate Kid que Mulan. quand Ah bah même. c'est largement mieux, c'est largement mieux. Oui. Donc écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est pareil, la scène du tournoi, je l'ai trouvée pas trop mal, tu vois. Voilà, t'as un espèce de training montage. Tu sais, c'est le principe du training montage aussi, hein, qui continue pendant tout le film. En sachant que le training montage, en plus, c'est un truc qui est associé au cinéma américain, alors que c'est typiquement quelque chose de hongkongais et chinois, hein, ça vient véritablement de là-bas. Donc en fait, c'est complètement cohérent. Je trouve le tournoi pas mal, voilà, ça se passe bien. Les scènes d'action sont jamais galvanisantes, mais elles ont le mérite d'être bien filmées. Jaden Smith est pas ridicule. Voilà, comme le précédent, c'est un divertissement pour enfants complètement crédible, acceptable. La seule différence, c'est qu'il sera peut-être pas défendu jusqu'à la mort par des quarantenaires nostalgiques, quoi. Donc c'est à peu près la seule chose qui va le différencier de ça, quoi. Et, Tu sais sinon, ça qu'en va. parlant de training montage, j'ai failli dire tout à l'heure que Rokirama en sueur, ouais. que tu pouvais pas faire fondamentalement un mauvais film en ayant un training montage, et après j'ai repensé à King Arthur. Donc je me suis ravisé. Mais en tout cas, Karate Kid, donc, bah, finalement, qu'est-ce qu'il foutait dans cette shitlist, mec? En fait, je comprends pas. Qui c'est qui l'a foutu? Je Bah, sais c'est plus. pas moi, je l'avais pas vu. Je sais plus. Mais je crois que c'est toi en plus, hein. C'est peut-être Non, moi moi j'ai qui... proposé C'est de faire possible. école. C'est peut-être moi qui... C'est le mec qui met. Je vais mettre une merde, mais en fait, non, je l'aime bien. Mais non, mais en fait, je m'attendais à un truc atroce, et puis finalement, c'était pas si mal. Donc, des fois, on se fait prendre à son propre jeu, mais c'est plutôt agréable. Tu vois. C'est même pas Romain. Putain, ouais, c'est toi en fait. Tu t'es mis une propre balle, mais en fait, t'as aimé quoi. Putain, c'est Ouais, incroyable ouais, ça. mais qu'est-ce que tu veux? J'étais le premier surpris, hein. J'étais dans mon canapé, je me suis dit, putain, ça va pas, j'ai de la fièvre et tout, mais non, ça... Franchement, moi je suis content quand j'ai des surprises comme ça, quoi. Ouais, Parce qu'on sait non, pas vraiment, un c'était vol c'était qui, pas trop mal. Et puis qui- honnêtement, j'ai entendu des tas de trucs sur ce film. Il s'est fait charcler de tous les côtés. Bon, toujours par les mêmes, hein. Donc c'est pas un souci. Et puis tu vois, tu te rends compte que c'était vraiment pas justifié. Non, c'était pas si mal. Franchement, c'était pas si mal. Après, il faut Ok. le prendre pour ce que c'est. Il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire un divertissement familial, voire un film pour enfants, comme l'était le précédent. Il faut pas essayer d'intellectualiser ce genre de choses. C'est du temps perdu, quoi. Mais non, c'était plutôt correct. Voilà. Ok, merci Marvin. En tout cas, c'est ce qui prouve encore une fois que malgré 7 numéros, on est encore face à des surprises quelquefois et ça fait plaisir. On va pouvoir maintenant passer au courrier du rando, c'est aux avis de nos auditeurs.